Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous avez la puissance qui ressuscite les morts, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Cette même puissance est en vous. C'est l'Évangile en une seule phrase. Vous l'avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'en suis à ma deuxième semaine d'enseignement sur un sujet que j'ai intitulé « Vous l'avez déjà ». J'ai écrit un livre à ce sujet il y a près de 20 ans. C'était peut-être il y a 17 ans, mais en tous les cas, c'était il y a longtemps. Et je vous le dis, c'est vraiment puissant. Il s'agit de l'une des meilleures manières d'appliquer ce que j'enseigne dans la série Esprit, âme et corps, où j'explique qui vous êtes en Christ. Et une fois que vous comprenez que dans l'esprit, vous êtes déjà complet, que votre esprit est aussi sauvé qu'il ne le sera jamais, il est identique à Jésus, 1 Jean chapitre 4 verset 17, et une fois que vous comprenez cela, alors vous comprenez que vous n'avez pas à essayer d'obtenir plus de Dieu, car vous avez déjà reçu la plénitude de la divinité. Le reste de la vie chrétienne se résume à libérer ce que vous avez reçu. Il s'agit de renouveler vos pensées et de réaliser ce que vous avez déjà, et ensuite apprendre à libérer tout ce que Dieu a placé en vous. C'est ce que nous avons couvert jusqu'à aujourd'hui et nous allons continuer à en parler après cette émission qui est le 7e épisode. J'ai commencé cette série il y a à peu près une semaine et nous avons essentiellement couvert le chapitre 1 d'Éphésiens. Si vous avez manqué une partie de cet enseignement, je vous encourage à vous le procurer. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous y trouverez tous nos programmes et vous pouvez y regarder nos émissions. Vous pouvez revoir cette série depuis le début car c'est important de saisir le contexte de ce que j'avance. Donc au chapitre 1, ce qui a été écrit ne parle pas de ce que Dieu pourrait faire, pourrait éventuellement accomplir ou ferait peut-être dans le futur, mais de ce qui a déjà été fait. Vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Vous avez déjà été choisis en lui. Vous êtes déjà acceptés dans le bien-aimé. Vous avez déjà reçu la sagesse. Vous avez déjà été scellés et ainsi de suite. Puis il prie au verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre, au verset 23, toujours dans Éphésiens chapitre 1, il prie pour que vos yeux soient tout simplement ouverts à ce que vous avez déjà, à la grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité envers vous. Cette même puissance qui a été utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Ce sont des vérités que nous avons déjà couvertes, donc vraiment si vous avez manqué quelque chose, procurez-vous l'enseignement en entier. Cela changerait votre vie. Donc continuons au chapitre 2 et souvenez-vous que la Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Ceux-ci ont été ajoutés plus tard pour nous aider à identifier des passages. Et ils sont très utiles, je ne le critique pas, mais je tiens à souligner que le chapitre 2 n'est pas une nouvelle pensée. Le fait que ce soit un nouveau chapitre ne signifie absolument pas qu'il n'ait pas de rapport avec le précédent. C'est un simple prolongement des mêmes sujets que nous avons étudiés tout au long du chapitre 1. Donc au chapitre 2, il est dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Remarquez qu'il est dit « Autrefois, vous étiez morts ». C'est du passé. C'est une chose qui n'est plus, donc ce qu'il dit, c'est que vous avez déjà été vivifiés. Vous avez été sauvés et rendus vivants. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez été ressuscité des morts. Et certains pensent, eh bien pourtant je vis toujours dans le même corps. Oui, mais il s'agit de l'homme spirituel qui était mort à cause de vos fautes et de vos péchés, et il est ressuscité d'entre les morts. Vous avez été ramené à la vie. Vous avez été rendu vivant et dans l'esprit, vous êtes une toute nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Votre esprit est parfait et c'est de cela dont il s'agit. Remarquez que tout ce passage est au passé. Après être né de nouveau, ce n'est pas quelque chose vers lequel vous vous dirigez, qui sera finalisé et complété lorsque vous serez au ciel. Non, votre esprit est aussi sauvé à cet instant précis qu'il ne le sera jamais. Il ne va pas être nettoyé, dépoussiéré, et il ne recevra pas davantage de puissance. L'esprit que vous avez à l'intérieur de vous à cet instant est le même que vous aurez dans toute l'éternité.
C'est tellement puissant. J'ai déjà enseigné à ce sujet. Au verset 2, il est dit « Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. » À nouveau, nous trouvons cette même terminologie. Ici, il est question de qui vous étiez avant de naître de nouveau, et tout cela est conjugué au passé. Vous étiez par nature les enfants de la colère, mais vous n'avez plus la même nature aujourd'hui. Là encore, il y a une confusion dans le corps de Christ à ce sujet. Le chrétien moyen, je dirais même que la majorité des chrétiens, croient que vous avez une nouvelle nature et une nature pécheresse. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais votre nature pécheresse a disparu. Et tout ce que vous avez dorénavant, c'est une nouvelle nature et elle n'a pas la forme d'un bébé. Elle est absolument mature, complète. Mais le problème est que nous ignorons ce que nous avons reçu. Il nous faut renouveler notre manière de penser. Lorsque l'on parle de croissance dans la vie chrétienne, on ne parle pas de l'esprit qui grandit. C'est votre façon de penser qui évolue et votre compréhension de la façon dont on libère les choses de l'esprit. Il y a aussi vos actions qui grandissent dans l'obéissance à ce que Dieu vous montre. Mais de la même manière que nous sommes déjà toutes ces choses en Christ, vous n'êtes plus qui vous étiez auparavant. Vous étiez des enfants de la colère, comme les autres. Au verset 4, il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » C'est un verset puissant. Vous pouvez lire dans certaines traductions, et je le cite de mémoire, mais il est dit quelque chose comme « Dieu, par son grand amour, et afin de satisfaire son grand amour, a prouvé son amour envers nous. » En d'autres termes, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime parce qu'il est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Au verset 5, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. À nouveau, c'est une chose devenue réalité. Il est erroné de dire que nous sommes dans nos péchés et que si nous continuons à louer Dieu, un jour il nous rendra à la vie. Non, nous étions dans le péché avant de naître de nouveau, mais maintenant nous avons été ramenés à la vie, rendus vivants ensemble, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Remarquez la terminologie, il l'a fait, c'est déjà accompli. Certains d'entre vous n'ont pas l'impression d'avoir été ressuscités d'entre les morts. C'est parce que vous vivez selon ce que vous expérimentez dans votre corps physique et dans vos émotions, plus que vous ne vivez selon qui vous êtes en Christ. Mais si vous pouviez comprendre et recevoir cette vérité, si vous pouviez changer votre identité et réaliser que vous avez été transformé, vous savez, si vous êtes en prison, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal et que vous êtes chaque jour confronté à votre péché, vous êtes incarcéré et séparé du monde à cause du danger que vous représentiez pour les gens. Vous êtes puni, donc pour certains d'entre vous, il serait facile de penser, après tout, je ne suis qu'un escroc, je suis un voleur, j'ai tué ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous savez, quand vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle personne en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Et même si vous devez encore faire face à certaines conséquences tangibles de votre passé, vous êtes peut-être même encore dans votre cellule, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été rendu à la vie avec le Christ. Vous avez été ressuscité des morts. L'homme spirituel qui est en vous est lavé et parfait. Il n'a aucune impureté en lui. Et si seulement vous pouviez le voir, embrasser totalement cette vérité et commencer à vivre selon qui vous êtes dans l'esprit, vous pourriez être libre même si vous êtes toujours derrière les barreaux. Et même si vous n'êtes pas en prison, vous pourriez être libéré de la douleur dans votre corps. Et même si la douleur persiste, il est possible que vous soyez totalement libre dans votre cœur et que vous sachiez que ce n'est qu'une question de temps avant que votre corps ne s'aligne avec qui vous êtes en esprit. La vie découle de l'esprit. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils peuvent tout au long de leur vie souscrire à tous les programmes de coaching personnel, ils peuvent suivre tous les cours de modification du comportement, ils ne pourront changer leur existence que jusqu'à une certaine mesure, car en ce qui concerne leur esprit, ils sont morts et séparés de Dieu. Et comme il est dit au verset 3, ils sont par nature des enfants de colère, comme les autres.
Donc si votre esprit n'est pas transformé, vous pouvez changer l'extérieur autant que vous voulez, aller faire de la chirurgie esthétique et faire tous les efforts du monde. Vous pouvez faire en sorte d'avoir l'air bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous resterez mort. Par contre, lorsque vous faites de Jésus votre Seigneur, vous naissez de nouveau. Et il se peut que vous soyez encore dans une cellule de prison, que vous ayez des problèmes physiques, des problèmes financiers, mais dans votre esprit, vous avez été ressuscité des morts, et il vous faut maintenant apprendre à laisser l'homme spirituel contrôler votre vie. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui est dans votre esprit ne se manifeste, avant que votre vie ne soit remplie de ce qui est dans votre esprit, et que vous connaissiez la délivrance dans vos émotions, la délivrance de la dépression, du découragement, de la défaite, de la colère, de l'amertume, des blessures, du manque de pardon. Cela produira une guérison physique dans votre corps, mais vous devez marcher selon l'esprit. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas ce qui vous est arrivé à l'intérieur. Vous devez croire que c'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous ressuscite d'entre les morts. Vous avez été ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'il est dit ici. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Puis au verset 8, il est dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas que vous serez sauvés. Il est vrai que nos corps physiques seront transformés, que nos pensées seront renouvelées lorsque nous arriverons au ciel. Mais dans le domaine de l'esprit, vous avez déjà été changés. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans votre esprit, vous avez déjà été changés. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Ce sera complet esprit, âme et corps lorsque nous serons au ciel, mais à cet instant précis, dans cette vie, si vous êtes né de nouveau, votre esprit est aussi complet qu'il ne le sera jamais. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, parlant de Jésus, il est. » Il n'est pas question du monde à venir, mais de ce monde. Ce n'est pas vrai pour votre corps physique, ce n'est pas vrai pour vos pensées, mais dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus à cet instant précis, cela si vous êtes né de nouveau, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur. C'est vraiment radical. C'est ce que j'ai passé 1 mois à enseigner dans la série intitulée « Esprit, âme et corps » sur votre identité en Christ. Voyons maintenant dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, par quel moyen tout cela est-il arrivé ? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Il est dit ici que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule, ou vous n'êtes pas sauvés non plus par la foi seule. Vous êtes sauvés par la combinaison des deux. Maintenant, laissez-moi remonter jusqu'à Éphésiens chapitre 2, à la fin du verset 5, où il y a une phrase entre parenthèses, et il est dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés ». Donc je ne pense pas qu'il soit totalement faux de dire que vous êtes sauvés par grâce. Je ne pense pas non plus qu'il soit totalement faux de dire que vous êtes sauvés par la foi. Par exemple, si une personne me disait « Dieu se doit de me sauver parce que je suis une bonne personne, je suis meilleur qu'un tel, je vis de manière si sainte que je crois que Dieu me doit le salut », alors je dirais non, vous êtes sauvés par la grâce, pas par ce que vous faites. Ce serait une déclaration vraie, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas entière, parce que vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule. Vous avez été sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et laissez-moi juste décomposer cela et partager cette vérité avec vous, afin que vous puissiez la comprendre. Mais la grâce est ce que Dieu fait pour vous, indépendamment de vous. C'est ce qu'il a fait avant même que vous n'existiez. Il est dit dans Jean au chapitre 1 que la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus était rempli de grâce, il est la grâce de Dieu manifestée à ce monde. Il est aussi dit que c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. La grâce est donc quelque chose qui est venu par Jésus il y a 2000 ans. C'est arrivé indépendamment de vous. Elle est venue avant que vous n'existiez, avant que je n'existe. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous savez, vous pouvez définir la grâce de différentes manières, mais la plupart des gens acceptent une définition simple de la grâce comme étant une faveur imméritée, gratuite, qui n'est pas basée sur nos actions.
Nous parlons ici de la faveur de Dieu. La grâce n'est pas basée sur vos performances. Si votre performance entre en ligne de compte, alors ce n'est plus la grâce, parce qu'elle ne serait plus une faveur imméritée, gratuite et offerte. Cela n'a donc rien à voir avec vous. La grâce vient de Dieu indépendamment de vous et de moi. Donc par la grâce vous êtes sauvés. Dieu a agi il y a 2000 ans au travers de Jésus. Romains chapitre 5 verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16 déclare en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Voilà la grâce. Jésus n'est pas venu pour nous donner ce que nous méritons. Et nous méritons la mort. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous. Les gens placent parfois les péchés sur une échelle d'évaluation et disent « Oh, lui là-bas c'est un pécheur alors que moi je ne le suis pas ». Non, la Bible dit que nous avons tous péché. Il y a juste différents degrés de perdition, différents degrés de pécheurs, mais tous ont péché. Et quel est donc le prix à payer pour le péché? Eh bien, ce n'est pas que ceux qui commettent juste un petit péché ne reçoivent qu'une petite punition, non. Il est dit dans Romains au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est un don, ce n'est pas un salaire. On ne gagne pas la vie éternelle. Aucun d'entre nous ne mérite d'être sauvé, personne. Vous savez, par rapport à d'autres, j'ai vécu une vie vraiment sainte. J'ai plus de 70 ans maintenant, je n'ai jamais dit un mot blasphématoire, je n'ai jamais juré, je n'ai jamais bu d'alcool fort, je n'ai jamais fumé une cigarette, je veux dire, je n'ai même jamais goûté de café. Et les gens, lorsqu'ils entendent cela, peuvent se demander, est-ce que vous dites que le café est un péché? Non, vous avez même un verset qui dit que vous pouvez boire un breuvage mortel et qu'il ne vous fera aucun mal. Je dis juste que j'ai vécu une vie sainte par rapport aux autres. Mais qui veut être le meilleur pécheur qui soit jamais allé en enfer? J'ai péché, je suis donc privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de mort numéro 2 et de mort numéro 3. Si vous manquez le ciel d'un centimètre, cela revient à le manquer d'un kilomètre. J'avais besoin d'un sauveur et Jésus est venu et est mort pour moi, mais il l'a fait il y a 2000 ans. La grâce de Dieu a été étendue à l'humanité il y a 2000 ans, avant que je n'existe, avant que je ne pêche, avant même que je n'ai besoin d'être sauvé. Dieu avait déjà payé pour mes péchés. Il avait déjà pardonné mes péchés. Cela ne signifie pas que je suis automatiquement sauvé, car il est dit ici que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce est la part de Dieu. Ce que Dieu a fait, il l'a fait pour nous indépendamment de nous, avant que nous en ayons besoin, avant même que nous n'existions. Voilà ce qu'est la grâce. Mais tout le monde n'est pas sauvé parce que vous devez répondre à la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est la foi. La foi n'est qu'une réponse positive à la grâce de Dieu. Ce que je dis ici est vraiment puissant. C'est le fruit de 20 ou 30 années d'études et de méditation. Et je sais que certains d'entre vous pensent que j'apprends lentement. Eh bien, c'est peut-être le cas, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la profondeur de ce que j'avance. Que la grâce vient exclusivement de Dieu et qu'elle nous est donnée indépendamment de nous, avant même que nous n'en ayons besoin. Cela n'a rien à voir avec nous et par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre que d'une manière ou d'une autre, vous méritez le salut. Non, c'est par la grâce, mais il faut avoir accès à cette grâce. D'ailleurs, il est dit dans Romains chapitre 5, verset 2, laissez-moi juste trouver le passage et le lire. Au chapitre 5, verset 2 de l'Épître aux Romains, on peut lire « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Il vous faut accéder à la grâce. La grâce a été donnée pour vous, indépendamment de vous, avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit de bien ou de mal. Voilà ce qu'est la grâce. Mais vous devez y accéder et ce mot « accès » est le même mot duquel nous tenons le mot admission, le mot français admission. Par exemple, si vous allez au cinéma, vous devez acheter un billet pour y avoir accès. En un sens, il faut avoir un billet pour que la grâce de Dieu puisse œuvrer en vous. Et quel est ce billet? C'est la foi. Et laissez-moi vous dire certaines choses ici.
Tout d'abord, laissez-moi définir ce que la foi n'est pas. Je pense ne pas me tromper en disant que la plupart des chrétiens ont entendu ce principe que la foi fait réagir Dieu. La foi est ce qui fait agir Dieu. La foi est quelque chose que vous faites afin que Dieu agisse en votre faveur et que Dieu répond à votre foi. Vous ne l'exprimez peut-être pas en ces termes exacts, mais c'est le concept que beaucoup ont. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La foi n'est pas quelque chose que vous faites pour obtenir une réponse de Dieu. Si vous croyez cela, c'est la raison pour laquelle vous êtes frustré, c'est la raison pour laquelle vous vous lassez, que vous êtes fatigué, que vous tendez à abandonner et finissez par dire « Mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Il vous faut faire quelque chose pour que Dieu vous réponde par grâce. Non, la grâce est indépendante de vous. Elle n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas à vous de faire en sorte que Dieu vous réponde par grâce. La foi est votre réponse à la grâce de Dieu. La foi n'est pas quelque chose que vous faites pour forcer Dieu à agir. Donc voici ce qu'est la foi. La foi est simplement votre réponse positive à la grâce de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait. Or, si Dieu l'a déjà fait, cela enlève toute possibilité de pouvoir le mériter par nos œuvres. La foi n'est pas une œuvre, la foi n'est pas quelque chose de difficile. Et vous n'avez pas à, vous savez, lutter pour opérer dans la foi. La foi, c'est simplement de la confiance. Il s'agit juste de s'appuyer et de compter sur Dieu. Il s'agit de connaître un repos surnaturel en croyant que Dieu, par grâce, a déjà pourvu. Donc la foi est tout simplement votre réponse positive à Dieu. Voici une autre définition et cela m'a vraiment touché et aidé. La foi est juste votre appropriation de ce que Dieu a déjà offert par grâce. Si Dieu ne l'a pas déjà pourvu par grâce, alors vous ne pouvez pas l'obtenir par la foi. Ce que je viens de dire est énorme. Et encore une fois, je ne pense pas que la plupart des gens comprennent à quel point c'est important. La foi ne s'approprie que ce que Dieu a déjà donné par grâce. Si la grâce de Dieu n'a pas pourvu, votre foi ne peut pas l'obliger à le faire. Dieu ne répond pas à votre foi. C'est votre foi qui est votre réponse à lui. Par grâce, Dieu a déjà anticipé tous les besoins que vous et moi aurons un jour. Qu'il s'agisse de guérison physique, de finances, d'émotions, de relations, de sagesse ou de quoi que ce soit d'autre. Tout ce dont vous aurez un jour besoin, Dieu, par grâce, a déjà anticipé et a déjà pourvu à tous vos besoins. Il a mis à l'intérieur de chaque croyant né de nouveau tout ce dont vous aurez besoin tout au long de cette vie et même dans l'éternité. Il n'y a pas de manque avec Dieu. Par grâce, la provision a été faite, mais elle ne se manifeste pas automatiquement parce que tout le monde ne répond pas positivement à ce que Dieu a déjà fait. Mais voilà ce qu'est la foi. Tout le monde ne s'approprie pas ce que Dieu a déjà donné par la grâce, mais c'est ce à quoi sert la foi. Tout le monde n'est pas dans la foi. Donc la foi ne fait pas que Dieu nous réponde. La foi, c'est notre réponse positive à Dieu. Je vous le dis, comprendre cette vérité change absolument tout. Vous n'avez plus à être dans les œuvres et à lutter. D'ailleurs, nous en reparlerons plus tard, mais au chapitre 4 du livre aux Hébreux, il est question de la foi comme étant en réalité un repos où l'on se repose. Vous n'avez plus à peiner à la tâche. Cela nécessite plus d'explications et nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à vous procurer cet enseignement, vous l'avez déjà. Ça change la donne et a la capacité de transformer votre vie. Je ne l'ai pas seulement en anglais, mais aussi en espagnol. Nous avons un guide d'études sur le même sujet, conçu pour que vous puissiez enseigner ces vérités à d'autres personnes. Je l'ai aussi en anglais et en espagnol et j'ai également des CD et des DVD tirés de notre programme télévisé. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, La foi, c'est simplement entrer dans le repos, avoir confiance en Dieu. Et c'est cela qui demande de faire un effort. Il faut s'efforcer à entrer dans le repos, c'est ce qui est dit dans Hébreux au chapitre 4. J'en viens à ces versets. Ce n'est pas facile de rester calme quand votre corps vous crie que vous êtes en train de mourir, lorsque votre chéquier vous dit que rien ne fonctionne, quand vous n'avez pas d'argent, quand les relations s'effondrent et que tout va mal. Il faut faire des efforts pour se reposer dans ce que Dieu a dit. Mais il est clair qu'une fois que vous comprenez que pour Dieu ce n'est pas un nouveau problème, ce n'est pas comme s'il venait de découvrir que le médecin vous a annoncé que vous alliez mourir, il savait que tout cela allait arriver et il a déjà placé en vous la puissance de la résurrection de Jésus, de sorte qu'avant même que votre besoin n'existe, il a déjà pourvu à la solution. Il a déjà la réponse avant que la question ne soit posée. Et une fois que vous comprenez cela, il vous est possible d'entrer dans le repos. Mais cela demande des efforts. Il faut passer du temps dans la parole, il faut chercher Dieu, il faut prier et en faisant ces choses, vous vous reposez dans ce que Christ a déjà fait pour vous et non dans ce que vous faites pour lui. Et cela enlève toute la pression. Savez-vous que quelqu'un qui dit qu'il est tout simplement épuisé, au bord du burn-out, une personne qui est dans le ministère et qui est tout bonnement exténuée, et je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont fatigués. J'ai d'ailleurs entendu James Dobson dire une fois, et cet homme a un ministère où il s'occupe beaucoup des serviteurs de Dieu qui pour la plupart sont évangéliques. Il se pourrait que ce ne soit pas la même proportion que parmi d'autres dénominations, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai entendu James Dobson dire que 80% de tous les serviteurs de Dieu démissionnent au cours des 5 premières années. Et parmi les 20% restants, 80% sont épuisés, prêts à démissionner et le feraient s'ils trouvaient un moyen d'y parvenir. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.